Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une wishlist. J'en ai fait une déjà il y a pas mal de temps sur ma chaîne et là j'avais vraiment envie d'en refaire une autre tout simplement parce que en ce moment j'ai envie de tellement de trucs, il y a tellement de trucs qui me font envie, genre vous savez même pas quel point. Et encore j'ai pas tout mis dans ma wishlist sinon ce serait beaucoup trop long pour une wishlist. Bref, donc j'ai fait plusieurs petites parties on va dire, donc il y a une partie électronique plutôt. Ensuite il y a une partie outfit, tout ce qui est mode, etc. Tout ce qui est habits, chaussures, etc. Il y a une partie make-up et il y a une partie concert. Vous verrez pourquoi après. La partie tout ce qui est électronique, etc. La plupart des trucs en fait ça concerne ma chaîne. Parce que j'ai envie d'avoir du meilleur matériel en fait pour filmer mes vidéos, j'en ai marre. J'ai un bon trépied, j'ai une qualité qui n'est pas si horrible que ça, un son qui n'est pas si horrible que ça. Mais quand on passe d'une vidéo de, je sais pas moi, de Enjoy Phoenix par exemple, je prends ça comme exemple, mais bon bref, à moi c'est pas la même qualité quand même. Donc le premier truc que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, c'est le Canon EOS 700D. Donc j'ai fait déjà mes petites recherches etc. Sur les appareils photo, les réflexes etc. Je trouve que le Canon 700D c'est un des meilleurs qui est pas trop excessif au niveau du prix en fait. La qualité est plutôt pas mal, il y a un retour écran parce que ça j'en ai clairement marre parce que je filme avec mon téléphone du coup j'ai pas de retour écran quoi. Son prix en fait, le boîtier nu, c'est-à-dire sans objectif, il est à 450 € donc voilà, c'est pas trop excessif mais quand même. Surtout qu'en plus du boîtier, il faut aussi avoir un objectif et donc l'objectif que je veux moi, c'est un de chez Canon aussi et c'est le Reflex 50 mm f1,8. Voilà. Je sais pas vraiment ce que ça signifie tous ces trucs mais j'ai fait des recherches pareilles sur ça, sur les différents objectifs qui existent etc. pour trouver le meilleur mais pas trop cher non plus. J'ai fait un truc que j'aime vraiment beaucoup et que je cherche, c'est le fond flou. Ça focus sur la personne qui est devant la caméra et ça fait un fond flou et je trouve ça tellement plus beau, tellement plus pro en fait d'avoir le fond flou, c'est beaucoup plus agréable à regarder et je l'ai trouvé à 115 € sur Amazon. Du coup ça ferait que l'appareil au total ça ferait environ 550-600 € l'appareil photo donc voilà, c'est un petit peu compliqué, surtout que je peux même pas économiser pour, puisque j'économise déjà pour mon Mac que je n'ai toujours pas eu depuis la dernière vidéo wishlist. Donc c'est compliqué quoi. Ensuite toujours pour mes vidéos, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est un micro, donc le micro de préférence Rode, voilà, parce que je sais que c'est un des meilleurs. J'ai trouvé à 59 € sur Amazon, donc voilà, encore une fois c'est pas donné pour un micro. Mais on pourrait trouver ça un peu gadget en plus, mais moi je trouve pas parce que c'est vrai que le son de mes vidéos il est clairement pas top. J'essaie de faire des réglages pour essayer de l'augmenter etc. Sinon on n'entend pas grand chose et du coup ça fait que le son, la qualité du son est vraiment pas belle. C'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir un micro quoi, pour avoir une qualité de son un peu meilleure que celle que j'ai en ce moment parce qu'elle est clairement pas top quoi. Et après le dernier truc que je voudrais pour mes vidéos c'est des éclairages. Moi celle que j'aimerais c'est les softbox parce que c'est celles qui font le plus de luminosité et je trouve du coup que c'est les mieux parce que le ring light par exemple, il y a beaucoup d'avis positifs mais il y en a aussi des négatifs comme quoi la lumière n'est pas hyper haute, mais ça c'est clairement pas les softbox en fait. Parmi tout ce que j'ai dit là c'est le truc que je veux le moins, c'est le moins important parce que je peux quand même tourner à la lumière naturelle comme je fais maintenant et c'est bon, ça pose pas de problème non plus. Ce serait juste un petit plus qui serait plutôt pas mal. On va passer à la catégorie outfit, ce qui est fashion, you know. Le premier truc que je voudrais vraiment beaucoup c'est une ceinture off-white. Voilà, 150 € la ceinture, bien sûr. Je trouve ça extrêmement cher le prix de cette ceinture, mais je la trouve tellement belle, genre en fait vous mettez une tenue toute noire, vous mettez ça et puis c'est bon, genre ça fait l'affaire, genre ça fait tout le style d'une tenue je trouve. 150 € ça fait quand même mal au cul. Pour rester dans les trucs qui font bien mal au cul, on a la banane Gucci. Je sais que c'est très original, voilà, j'ai beaucoup d'originalité dans mes goûts, vous l'avez remarqué. La banane Gucci noire, je la trouve tellement belle, genre vraiment en fait j'ai un petit coup de cœur parce que c'est super pratique, elle est super belle et voilà quoi, il y a tout qui me plaît en fait. Et faut savoir que de base les bananes j'aime vraiment pas ça. Il y a genre 6 mois je me foutais de la gueule de ceux qui portaient des bananes, mais en fait j'ai découvert celle-là et je vous avouerai que celle-là en fait elle m'a pas mal réconciliée avec les bananes parce que je la trouve hyper féminine en fait, c'est pas le style de banane qu'on voit sur les gros pofs dans la rue, vous voyez. Le problème c'est que cette banane coûte 890 €, super. Du coup clairement je l'achèterai jamais parce que j'ai clairement pas autant de sous à mettre dans un sac, mais j'ai trouvé une banane sur Boohoo qui est clairement une copie sans le GG de Gucci, c'est la même, genre vraiment. Elle est à 17 € donc 890 €, 17 €, c'est pas le même budget quand même. Ça peut être une bonne alternative si vous avez pas les moyens
de vous prendre celle-là, donc je vous la mettrai en barre d'infos, allez checker. On passe aux chaussures et là ça m'énerve clairement parce qu'il y a plein de chaussures que je trouve trop belles en ce moment, sauf que j'en ai déjà acheté 2 paires il y a pas longtemps, donc bon, on va se calmer, je vais pas en acheter de suite. Ça m'énerve parce qu'il y a plein de chaussures que je trouve trop belles en ce moment. La première c'est la Puma Heart rose, elle est toute blanche, toute basique, une basket Heart toute basique blanche, sauf qu'il y a des broderies avec des fleurs, des roses et un petit tigre, et genre je la trouve tellement belle, hyper originale je trouve, mais tout en restant passe-partout. Une deuxième que je trouve trop belle que j'ai trouvée sur Junkyard, il y en a 2 là que j'ai trouvées sur Junkyard qui sont trop belles. La première c'est les Vans Slip-On damier mais beige blanc. Genre c'est pas noir et blanc, c'est beige blanc, et du coup je trouve que c'est encore plus... Genre je sais pas, ça rajoute un truc en fait, et j'aime trop ces chaussures. En plus elles sont pas super chères parce qu'elles sont à 69 €, donc voilà, pour des chaussures c'est clairement pas cher, donc pourquoi pas. Et la deuxième paire que j'ai trouvée sur Junkyard, c'est encore des Vans, c'est des old school qui sont exactement pareilles que celles que j'ai en fait, sauf qu'il y a une broderie avec des fleurs. C'est hyper fin en fait, c'est hyper discret, mais ça rajoute une touche quand même à la chaussure, et genre j'aime beaucoup trop cette paire de chaussures. Et elle coûte 90 €, elle est quand même plus chère que les old school normales, mais bon ça reste abordable quand même. Ensuite pour continuer chez Vans, parce que voilà je pense que j'ai un petit problème avec Vans, mais c'est encore une paire de old school. Alors mais celle-là, je crois que c'est celle que je préfère en fait de toutes les chaussures que je vous ai montrées. Genre elles sont vraiment magnifiques, des old school normales, sauf qu'il y a des damiers, en plus il y a 2 types de damiers dessus, ça fait des limitations et tout, enfin je vous mettrai des photos. Elles sont tellement belles et elles sont à 80 € sur ASOS. Et la dernière paire c'est les Fancy Creepers en collaboration avec Clara Lionel, donc voilà je crois que c'est une truc de Rihanna aussi. C'est des creepers basiques blanches, sauf qu'il y a un petit cœur en relief noir. Et je le trouve trop beau, ça rajoute vraiment une touche à la chaussure. Mais le problème c'est que de base elle coûte 175 €, donc voilà. Mais en ce moment sur Puma il y a une réduction et elles sont à 123 €, donc pour moi c'est toujours un peu trop cher, voire même clairement trop cher. Mais pour ceux qui ont les moyens, allez-y clairement parce que c'est une bonne affaire et elles sont trop belles. Toujours dans la catégorie outfit, j'ai trouvé un site, j'ai trouvé des pépites dessus. Genre ça s'appelle Threadless, voilà en français. C'est une boutique en fait qui vend plein de t-shirts etc. en rapport avec des séries. Le premier c'est un t-shirt The 100, c'est un t-shirt tout basique en fait avec au centre, au niveau de la poitrine, le logo du 13e clan, donc les Sky Crew. Le t-shirt il est hyper simple et tout, mais ça pourrait aller avec n'importe quelle tenue, il est trop beau. Il est à 18 $, enfin normalement il est à 20 $, mais il y a une réduction et donc il est à 18 $. Deuxième t-shirt que j'ai trouvé, c'est un t-shirt Stranger Things. Dessus en fait il y a l'alphabet avec les petites lumières, vous savez le truc emblématique un peu de Stranger Things. Genre je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur, je le trouve trop mignon et il est à 20 €. Et le dernier t-shirt, là j'ai eu un coup de cœur, mais vous savez même pas à quel point je le trouve trop beau. C'est un t-shirt en fait Suprême et on voit les enfants de Stranger Things qui sont devant le logo Suprême. Et je le trouve tellement beau, il est à 20 $ aussi. Du coup voilà, c'est fini pour la catégorie outfit. On va passer du coup au make-up. J'ai que 3 trucs, c'est des palettes Morphe. J'ai vraiment envie de tester les palettes Morphe, je sais pas comment on dit. Ouais, donc ils font des palettes que je trouve trop belles. Il y en a 3 en particulier que j'aimerais tester. Donc c'est la 3502 Seconde Nature Eyeshadow Palette qui est à 26 €. La 24G Grand Glam Eyeshadow Palette qui est à 33 €. Et la plus connue, donc la Jaclyn Hill. Genre ces 3 palettes je les trouve tellement belles. C'est trop des tons en fait que j'aime trop. C'est clairement ce que je porte tout le temps, des tons chauds comme ça, rouge, orangé, rosé, genre. Donc ouais j'aimerais vraiment les tester. La pigmentation apparemment les Morphe Brushes elles sont vraiment dingues. Donc en soi je trouve vraiment pas ça cher pour la qualité que ça a l'air d'être et pour le nombre de fards qu'il y a dans la palette. Et du coup on termine cette vidéo avec la partie concert. Et en fait j'aimerais vraiment aller à 2 concerts, acheter 2 places de concert. Et j'aimerais clairement aller au concert de L'Homme Pâle le 22 février 2019. Je veux y être parce que L'Homme Pâle ça a été ma révélation de 2017-2018. Toutes ces chansons je pourrais les écouter en boucle et ouais mais j'aime vraiment trop L'Homme Pâle en fait, donc j'aimerais vraiment beaucoup aller à son concert. Et le deuxième concert auquel j'aimerais vraiment beaucoup aller, c'est au concert de Vald, pareil au Zénith, le 18 novembre, donc ça sera juste après mon anniversaire en plus. Vald, ça a été aussi ma révélation en fait 2017-2018, on dirait les trucs des awards là, des Energy Music Awards, c'est la révélation 2017-2018. Du coup voilà, c'est tout pour cette wishlist, enfin c'est tout. De parler. J'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas ça m'a trop plu, j'aime trop faire des vidéos wishlist. Et voilà donc sur ce je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao.